Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith, et avec beaucoup de fierté encore, pendant ces 2 heures de temps d'antenne, on aura l'occasion de partager à la fois les réalités du Cameroun, mais surtout des informations qui gravitent autour de la République aujourd'hui. On en profite bien évidemment pour adresser tout notre soutien, on dira à toutes les communautés du nord-ouest et sud-est Cameroun, en tout cas pour pouvoir mieux faire. Nous le savons, des images qui circulent depuis hier soir, venant bien évidemment de la région ou des régions en crise, laissent forcément chacun pantois. Madame, messieurs, on en parlera assurément ce matin. Et en compagnie de Charles Hamel, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey-Yengelek et Isabelle Carozopet, encore ce matin, nous sommes unis pour la belle mission qui est celle de vous servir. Merci à vous, installez-vous confortablement. Charles Hamel Bachou, bonjour à vous ce matin, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. J'ai le cœur meurtri. Je suis triste. Des forces de défense sont encore tombées au front et les images sont effroyables. Vraiment, j'ai une pensée pieuse pour ces soldats tombés sur le front. Vraiment. Et on le sait en même temps, Charles Hamel Bachou, ces images sont assez difficiles, en réalité. Et là, on va peut-être le dire, c'est pas l'occasion de faire un débat autour, mais dire en même temps que ce qui circule sur la toile nous laisse vraiment pantois. Bonbon Bengan, bonjour, bienvenue ce matin. Bienvenue, je ne sais pas, bonjour, parce que c'est Bonjour, là justement, bonjour. je suis dans la même posture que Charles Hamel. On a beaucoup de choses, lorsque le pays arrive à cette situation-là, où le ciel s'est complètement obscurci, c'est difficile. Au-delà de ce regard que vous portez sur le ciel qui se sera obscurci, on dira sur le Cameroun aujourd'hui, des éléments de solutions sont jusqu'à présent recherchés, mais quel espoir, bien évidemment, pour le peuple camerounais. Dominique Audrey, non, Isabelle Carole, bonjour, bienvenue ce matin. Vous pouvez dire donc bonjour à Dominique, bonjour voilà. Michel Ngatiou. Dominique Audrey, Isabelle Carole, c'est la même famille. Vous allez bien, Isabelle Carole, ce matin? Oui, je vais Et bien. vous avez dit que les jalousies des femmes, là, c'est Non, mais il a dit Dominique Audrey, donc il peut poursuivre. Il dit Dominique Audrey, bonjour. Non, mais Et genre, puis Quand on dit revenir à pardon, dire les femmes, Isabelle Carole, quand je bonjour. demande C'est pardon, pas grave. les femmes, là, c'est bien d'en faire l'expérience comme ça, avant Voilà. d'arriver à notre âge. Ça va bien ce matin, Isabelle Carole? Oui, ça va bien. Merci. Super. Très bien coiffé d'ailleurs. Merci. On espère que vous ferez plaisir à celui qui nous regarde ce matin. Non, Valais- on espère Michel qu'il Ngatiou. a-t-il validé Michel ou pas, Ngatiou. c'est ça le problème. C'est que Il faut qu'on entre bien, il faut qu'on s'entende bien. moi, Et c'est puis, mon beau-fils, je vais lui demander voilà, à midi. donc on salue le beau ce matin. Il fait un travail excellent. Dominique Audrey, Monsieur, ça va bien? comme le Cameroun. Voilà. Et bien là, il y a du rouge à lèvres ce matin. Hein. Il n'y a pas du noir à lèvres. Parce que... Oui, c'est Rassurez-vous que les hommes sur le plateau vous regardent. Elle hein. m'a Donc, dit que c'est le mariage de couleur. Monsieur Michel Ngatiou, Vous êtes très attentif ces il y a derniers des temps, hein. couleurs africaines qui rendent les lèvres encore plus belles que ces produits importés. Je prends ça comme un compliment. en tout cas, il y a des Non, produits africains ma qui fille m'a rendent dit belle. qu'elle a fait mariage de couleur, elle a pensé à la cajou qui est semblable. Bon, j'ai validé. D'accord. Merci beaucoup, Bonbon. Merci à vous, mesdames, messieurs. Et comme vous le savez, chaque matin, on a des faits, on a des histoires, on a des réalités, on a en même temps tout ce qui écume la toile, mais surtout, on a des sujets qui portent bien évidemment à la colère. Colère parce qu'il faut penser, bien sûr, changement du Cameroun. Colère parce qu'en même temps, ensemble, nous devons rester unis autour d'une belle mission qui est celle de transformer notre pays. Forcément en bien. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Oui, il faut dire aux téléspectateurs que vous avez la possibilité d'envoyer vos messages à travers n'importe quel des profils Facebook des personnes présentes sur le plateau. Et l'histoire qui nous est parvenue ce matin est l'histoire d'une femme. On va l'appeler Jocelyne. Et Jocelyne est mariée à Louis depuis plusieurs années. De cette union sont nés 3 enfants qui sont malades. Jocelyne, qui nous écrit, dit qu'elle inquiète pour la vie de ses enfants parce que dès la naissance, depuis que ses enfants sont nés, jamais au grand jamais, elle ne les a allaités. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que... Ah bon oui, Combien d'enfants? 3. Incroyable. Ouais. Son mari, à chaque fois qu'elle donne naissance à un enfant, refuse catégoriquement que celle-ci leur donne le lait.
lorsqu'on pose la question de savoir pourquoi tu refuses que j'allaite les enfants, je suis prêt à payer autant de boîtes de lait que possible, à payer tout ce qu'il faut. Ma femme, je l'ai dotée, elle est la mienne. Je ne voudrais pas qu'on amortisse le corps de ma femme, entre autres raisons que ce dernier évoque. Sauf que cela se fait ressentir sur l'état des enfants qui ont un retard de croissance et qui sont chétifs. Absolument. Lorsqu'on lui fait savoir que c'est parce que les enfants ne sont pas suffisamment nourris et autres, il fait savoir que peu importe ce qu'on va lui demander d'acheter, il va acheter, mais jamais, au grand jamais, autant d'enfants qu'il aura, personne d'entre eux ne sera allaité au sein de sa femme. Donc aujourd'hui, cette femme dit qu'elle est à bout de souffle si son mari ne lui explique pas véritablement de quoi il en retourne avec cette histoire. Vous riez, monsieur. Elle va comprends devoir... pas, mais Charles, mais c'est un prisonnier ambulant, ce mec. Elle va devoir le quitter. Je crois quand même, parce que penser ne pas allaiter les enfants, demandant à son épouse de ne pas le faire, pour la simple raison qu'il voudrait bien profiter du buste de sa femme, sachant qu'en même temps, il y en a qui vous disent on va allaiter les enfants parfois même jusqu'à 1 an. Charles Lamel, vous semblez justement mieux comprendre ce sujet. Non, je n'ai pas. J'ai seulement posé la question, monsieur. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut amener un homme à penser pareillement? Votre femme, sur 3 enfants, vous ne lui permettez pas, bien sûr, de pouvoir donner du lait aux enfants. En tout cas, c'est un criminel. Mettons tous les éléments en place. Bon, Benga. Oui, c'est un criminel. C'est un criminel. Je ne sais pas où ils sont, mais d'abord, sur le plan traditionnel, ce sont des éléments qui amènent justement à la séparation des deux. Il doit expliquer ce crime. C'est un criminel. Et comme c'est programmé, et j'allais dire, ça veut dire que c'est médité. On ne peut pas seulement parler de l'ignorance, parce que nous qui n'avons pas fait votre école, on était quand même, j'allais dire, agréablement surpris que vous aussi, on vous demande, on vous recommande d'allaiter les enfants au moins les 6 premiers mois. Oui, au moins. Au moins les 6 premiers mois. Mais pour lui, je pense qu'il n'est pas indigène comme moi. Parce que s'il était indigène comme moi, comme vous, il aurait demandé qu'on allait ses enfants jusqu'à 1 an au moins. Mais apparemment, il a fait l'école. Non, c'est un criminel. C'est un criminel. Et d'abord, la famille doit se réunir pour cela et lui apporter les corrections nécessaires, y compris, j'allais dire, l'interdiction de faire des enfants avec cette femme. Deuxièmement, la femme doit saisir avec un rapport, soit de gynécologue, soit du pédiatre, pour saisir les tribunaux. Parce que sinon, elle serait également accusée de participer à l'assassinat de ses propres enfants. Elle en a 3 quand même, Bobo Benga. Oui, c'est 3 déjà. Tout à fait. Permanemment malade. Parce que faut-il revenir sur les bienfaits de lait maternel? Je pense que les femmes sont là, ils vont le dire. Mais c'est l'état d'esprit de cet homme qui est dans une entreprise, je dis criminelle. Il faut le traiter comme un criminel. Et dans les deux, on dit souvent, parce que nous, lorsque nous, dans l'école au mariage, on dit le lait appartient à l'enfant, le sein appartient à papa. Ouais. Ça veut dire que lorsque le sein produit le lait, papa se retire. Lorsque le lait ne coule plus dans le sein, papa prend son sein. Donc, pour nous, j'allais dire, la répartition est normale, elle est naturelle, il n'y a même pas, ça ne souffre d'aucune équivoque. Le lait appartient à l'enfant, le sein appartient à papa. Maintenant, quand le lait de l'enfant est là, vous dites à l'enfant de ne pas prendre, ou alors vous interdisez à l'enfant de prendre son lait, parce que vous, papa, vous ne sucez pas le lait. C'est incroyable. Et donc, il y a justement ces incongruités-là ne peuvent exister qu'en votre monde d'aujourd'hui. Alors, lorsque l'homme pense pareillement, Moron Bengan, lorsque l'homme, peut-être sur le coup de l'ignorance, pense qu'il ne faudrait pas allaiter l'enfant parce qu'il doit profiter du buste de sa femme, qu'est-ce qui empêcherait la femme elle-même, au-delà des possibilités de plainte qu'elle peut mettre en avant, qu'est-ce qui empêcherait la femme elle-même à prendre conscience du fait que ses enfants doivent être suffisamment allaités afin de garder la bonne santé? Justement, ça peut arriver la première grossesse, au premier accouchement. Oui. Mais
Et ça ne peut durer que 1 ou 2 mois. Au premier. Mais vous ne pouvez pas accepter ça jusqu'au 3e accouchement. Justement, on amène la femme à se révolter contre son mari. Parce que c'est un criminel. Donc vous dites, mon mari, le lait coule normalement. Mon mari me dit de ne pas allaiter l'enfant. D'abord, l'enfant n'accouche pas seule. En fait, je ne sais pas dans quelle situation. Est-ce que sa mère était là, sa belle-mère? Mais elle doit informer une famille en leur disant, mais je suis surpris que mon mari m'interdise de donner le lait aux enfants. Donc, je dis, ça peut durer 1 ou 2 mois seulement pour la première grossesse, pour le premier enfant. Ça ne doit plus aller au 2e ou 3e enfant. Ce n'est pas possible. Puisque vous, la femme, vous participez vous aussi à l'assassinat de vos propres enfants. Donc, précisément, cet homme est comparable à ce planteur qui voudrait renouveler sa plantation, mais au même moment, il décime sa pépinière. Quelle contradiction! On ne peut pas. Donc, la femme, ma fille, rebelle-toi, révolte-toi contre cet état de choses. Révolte-toi. Si tu es enceinte, ou alors si tu viens t'accoucher, allaite ton enfant. Et mets la famille, les 2 familles à contribution, mais également, si vous êtes en ville, le procureur de la République le plus proche, vous vous faites accompagner par un rapport médical relativement à la situation des premiers enfants et tout. Très bien. C'est une situation assez particulière. Madame, monsieur, ce matin, comment comprendre en même temps que pour avoir fait 3 enfants avec une dame, que ce dernier interdise à sa femme d'allaiter les enfants pour le simple prétexte qu'il voudrait profiter suffisamment du buste de cette dernière? Comment comprendre en même temps que des femmes aujourd'hui, dans cette réalité, accepteraient de comprendre ou d'écouter leur mari en leur disant, bon d'accord, puisque tu as demandé, il n'y a pas de souci, allons-y, je n'allaiterai pas les enfants. Le risque en même temps est grand aujourd'hui, Charlamagne Badjou, très grand pour la santé des enfants. Et il y en a qui ne sont même pas allaités et qui toute la vie sont malades. Quand on sait cette conseil, c'est même obligatoire. Il y a 2 facteurs qui interviennent dans ce problème. On peut prendre d'abord le premier facteur qui est la jalousie. Vous avez des hommes qui sont jaloux même de leurs enfants, M. Michel Ngatou. Il est tellement jaloux que lorsque les enfants même s'approchent de leur mère, il pique une colère. Combien de fois, si c'est un homme dont toute la libido tourne sur la poitrine, vous avez des hommes qui, M. Michel Ngatou, rien ne peut démarrer, rien ne peut commencer si ce n'est que cette partie. Pour lui, il voue un culte assez particulier à M. Michel Ngatou à la poitrine de la femme. Vous avez même des hommes qui refusent, peut-être pas qui vont jusqu'à tirer cette substance, mais qui refusent à leur femme d'allaiter parce qu'ils ne souhaiteraient pas que cela perde du volume. Vous savez que toute femme qui vient à donner naissance et allaiter l'enfant, la poitrine prend d'abord une protubérance et après elle perd progressivement. Certains vont jusqu'à tenir des babouches, d'autres disent les sandales, d'autres disent chacun a une façon de papa et solo, chacun a une façon d'appeler. Ouais. Vous avez des hommes qui refusent cela. Vous avez des femmes qui elles se mettent plutôt à l'école. Pendant qu'elles sont en cette période, elles utilisent le beurre de karité qu'elles mélangent avec le paddock pour empêcher que la poitrine ne tombe. Donc chacun y va. Donc on peut avoir affaire à un homme qui est un maniaque, un jaloux, M. Michel Ngatou narcissique. De ces choses, on envoie M. Michel Ngatou. Parfois, l'homme, même la manière avec laquelle la femme s'assoit, pour elle peu qu'elle se malade, même avec un genre de pagne où elle n'a même pas porté quelque chose pour contenir le volume fessier, vous avez des hommes qui piquent des crises terribles à telle enseigne que personne ne dort. On connaît ce genre de personnes dans les quartiers qui sont extrêmement jaloux. Est-ce qu'on est face à ça? Des points d'interrogation. Vous avez maintenant M. Michel Ngatou. L'autre aspect qui est celui des sectes ésotériques, M. Michel. Vous savez que dans le lait maternel, il y a la vie. Il y a les minéraux qui procèdent à la régénérescence des cellules. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte qu'une femme qui allait maigrir... L'enfant se nourrit du lait, Charlamagne Badjou. Une femme qui allait maigrir, parce que l'enfant tire, en plus du lait, il tire toutes les substances. Il y a des substances de vie, il y a tout, la force vitale même de la maman. La maman, à travers l'allaitement, vit de tout. Faites un tour dans les chefferies traditionnelles de l'Ouest Cameroun, une partie, pour ceux qui ont eu la chance d'aller dans les zones du Mali, du Sénégal, vous allez vous rendre compte que les représentations anthropomorphiques des hommes, des femmes
vous allez voir, c'est une femme avec une poitrine assez bombée, vous allez voir une femme avec le ventre ressorti, vous allez voir... Donc, il y a des signes qui vous présentent les signes vitaux sur lesquels repose la vie. Et l'un des critères les plus essentiels, c'est cela. Est-ce qu'en prenant cela, il cherche à se charger spirituellement, M. Michel Gatou, à aller interroger? Parce que des hommes qui possèdent ces pratiques recherchent des choses, M. Michel Gatou. C'est une hypothèse en même temps, oui, ne pas rejeter. Non, ça se passe dans certains cercles ésotériques où les gens... Vous allez voir M. Michel Gatou, approchez-vous des... Comment j'appelle ça? Des hôpitaux, des maternités. Vous allez voir des hommes qui ne draguent que des femmes enceintes. Ouais. C'est une catégorie. Vous allez voir des hommes qui ne draguent que des femmes qui viennent d'accoucher. Ils font le tour des maternités. Il arrive à la maternité, il fait comme si M. Michel Gatou, sa femme a accouché. Il dit, ouais, ma cousine a accouché, m'a appelé qu'elle a accouché quelque part ici. Oh là là, comment vous allez vraiment les femmes si il fait un acte de gentillesse en disant que vraiment, je ne pensais pas, je vais un peu regarder ailleurs. Il a déjà ciblé sa proie. Il revient parce que c'est ce qu'il recherche. Est-ce que cet homme s'inscrit dans cette logique? C'est autant de points d'interrogation qu'il faudrait se poser de la main. Dit que vous voyez, les enfants sont malades. Les enfants sont malades, les enfants sont chétifs, elle se plaint. Ça suppose qu'il y a une énergie qu'on est en train de tirer. On tire pour faire quoi? Bobo pense que c'est un criminel? Oui, je ne suis pas loin de ce que Bobo dit, c'est la criminalité. Que de le faire, c'est être criminel, M. Michel Gatou. Et la mère qui valide, le lait ne remplacera jamais. Mais vous avez des femmes qui de nature ne sont pas prêtes. C'est pour ça qu'on les donne le galactose, on donne ça à l'hôpital pour pouvoir favoriser. Mais il y a des femmes qui vraiment de manière naturelle ne parviennent pas à donner, non pas les seins qui coulent. Ça peut être compris. Mais avoir une femme qui coule, qui a les seins qui coulent, et un homme qui souhaiterait s'approprier cela, alors il y a des points d'interrogation. Le sein appartient au père, le lait appartient à l'enfant, Isabelle Carole, on le dit très bien, mais lorsque la mère quand même vient de mettre au monde un bébé, on lui donne minimalement 6 mois, voire plus, pour pouvoir récupérer son sein. Mais dans cette logique-ci, qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier surtout le fait que la femme, dans un premier temps, ait accepté pour le premier enfant, qui va-t-on le dire, est permanemment malade, le deuxième également, et le troisième vient d'arriver. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'elle valide des premières approches? Aujourd'hui, ça ne va plus, elle se plaint. Qu'est-ce qu'on lui dit? Moi, je crois que ce que je veux dire, c'est que c'est trop tard. Trop tard. Elle au troisième enfant, je ne sais pas si elle fera encore ou pas. Il y en a qui s'arrêtent même à 2, 3. Et c'est maintenant qu'elle vient poser le problème. Le problème, elle aurait pu le poser dès le départ. Elle aurait pu essayer de comprendre, toucher même quelques membres de la famille de ce monsieur pour se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une telle situation? Est-ce que dans votre famille, c'est ce que vous faites, ou alors c'est comme ça à lui particulièrement? Essayez de comprendre. Et je crois que il y a des choses qu'on ne tolère pas dans une relation parce que ça vous suivra jusqu'à la gare. Lorsqu'on se marie, c'est pour une vie. Et vous passerez dans le restant de vos jours à vous morfondre, à vous poser pas mal de questions, à être inquiète et à ne pas être vrai dans cette relation. Vous voulez avoir des enfants. Parce que là aussi, il faut qu'on le sache. Est-ce que cet homme voulait avoir des enfants? Parce que s'il voulait avoir des enfants, il n'aurait en aucun moment refusé que sa femme allaite ses enfants. Mais qu'est-ce qui, sur la mère tout à l'heure parlait... Il n'en voulait pas 3. Ça n'a pas tout à l'heure donner des pistes, en fait des éléments qui peuvent justifier son attitude. Forcément. N'est-il pas malade, à votre avis? Non, il est forcément pas malade, parce que s'il était malade, il ne devait pas savoir comment on enceinte une femme. Donc s'il sait comment on va sous la couette, comment on fait ci, comment on fait ça, comment on fait une layette et tout, ça veut dire qu'il n'est pas malade. Mais il a d'autres raisons, peut-être qu'il ne partage pas avec sa femme. C'est pour ça que je dis, j'espère pour le monsieur qui n'est pas dans des pratiques assez obscures, qu'il en parle simplement à sa femme, parce qu'il n'y a rien, mais alors rien qui puisse justifier cela. C'est une grâce de pouvoir avoir un sein qui coule, Michel Gatou. Il y a des femmes qui, à la naissance, à l'accouchement, n'ont pas la possibilité d'avoir le sein qui coule. Parfois, ce n'est qu'un seul côté du sein qui sont en train de couler, et la femme fait tout et tout, boit des décoctions, prend ci, prend ça, prend des médicaments, mais ce n'est qu'un seul côté de la poitrine qui coule. Et c'est un véritable problème parce que l'enfant n'aidera que sur un seul sein, l'autre sein qui ne coule pas, des douleurs, vraiment, je ne saurais expliquer et tout. Donc il faut que les gens, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, parce que le problème que cet homme pose aujourd'hui, c'est un problème également qui est courant chez les femmes qui s'abstiennent d'allaiter des enfants parce qu'elles voudraient préserver justement leur poitrine, parce qu'elles voudraient se dire il faut que je reste la même comme quand j'avais mes 18 ans, il faut que ma poitrine soit ferme et tout. Il faut qu'elles comprennent aujourd'hui qu'il y a tellement d'astuces qui permettent à une femme de pouvoir conserver sa poitrine même après un accouchement. Et je crois que peut-être à ce niveau, monsieur ne le sait pas.
monsieur ne le sait pas. Non, mais sauf que il tire, donc lui-même contribue à vider. Et pire encore s'il a une mauvaise main, parce qu'il faut le dire, il y a des hommes qui ont des mauvaises mains. Et une fois qu'il a touché votre poitrine, elle devient... Enfin, à quel moment? Ça, je ne savais pas ça. Non, il y a des... Non, Je savais pas ça. si vous ne Non, savez pas, à quel vous moment? pouvez l'apprendre. Oui, on Il y a apprend, des on apprend. hommes qui ont une mauvaise main, Michel Gachou. Oui. Pour peu qu'il vous touche la poitrine, votre poitrine n'est plus ferme, elle n'est plus comme elle était. Je ne vais pas utiliser Non, cette non, notion. la question, refuse. on reprécise. À quel moment? Elle a accouché, À quel voilà. moment, c'est-à-dire Non, quoi? même pendant simplement des... À C'est quel pour ça moment qu'il y a vous des voulez femmes qui refusent. À partir du leur moment où vous poitrine. commencez à avoir une relation intime avec un homme, vous pourrez malheureusement avoir la malchance qui tombe. de ne plus avoir la même poitrine quand vous l'avez connu parce qu'il n'a pas de bonnes mains. C'est vrai. Oui, il faut le savoir. Il y a des hommes qui arrangent la poitrine, il y a des hommes qui ont des mains qui déforment la poitrine Non, et on apprend tous les qui justement rend votre poitrine, elle n'est plus gaie comme elle était dans le temps ou alors quand il vous a connu malheureusement. Alors, Donc il faut aussi veiller à cela parce qu'il y a des femmes qui ne le savent pas. Il y a des hommes qui n'ont pas de bonnes mains. Donc, Maintenant, la bonne main, on reconnaît la bonne main comment? on reconnaît la bonne main parce que quand on aura entamé ce côté intime, ça se verra sur la poitrine. Ça tombe. Refusez qu'on touche Ça votre tombe, poitrine. ça remonte, je sais pas. Oui, ça nous intéresse en même temps. On est curieux, on a envie de comprendre, on a envie de savoir. Moi en premier. Isabelle, puisque vous avez ouvert cette boîte de Pandore, il faut la refermer Je sais effectivement. pas pourquoi je l'ai ouverte. Oui, vous l'avez Parce ouvert que déjà. moi je suis surprise que vous ne le saviez pas. On est tous qu'on est éberlués. quand même les hommes Monsieur qui Michel, attendent des on est femmes. tous les éberlués. personnes surprises. Monsieur Michel, On peut être mal barré avec de mauvaises mains, on ne sait pas. Je voulais qu'elle aille un peu plus loin. Il y a des choses à l'école du mariage et de la vie. Il y a des potions avec la canne à sucre, le sucre de la canne à sucre. On apprend à la femme comment tenir le kaolin, le mélange de sucre, canne à sucre, kaolin, comment ça c'est fait. naturel. Non, j'ai dit, Maintenant, il y a des j'ai hommes dit qui pour vous gâtent. maintenir, même Non, pendant monsieur la Mathieu, période. non, vous nous éloignez de la Je ne chose. vous éloigne Elle a pas. ouvert Je une suis boîte de dans le Pandore. Elle nous fait savoir qu'il y a des mains en réalité qui sont mauvaises lorsqu'on Oui. la pose ou Même on la les semence. pose sur les poitrines, sur le buste de la femme. Alors, lorsque vous posez la main, ça peut tomber en réalité. Oui. Ou soit vous la maintenez, enfin vous les maintenez, c'est ça, normalement. C'est ça. Ouais. Alors, on a compris. Merci beaucoup. Vous avez mieux compris. On a Vous compris. connaissez- Non, la il y a, valeur- j'essaie, en fait, C'est il mon y a temps des, de parole, hein, il y a monsieur des Mathieu, faut vous pratiques, noter. il y a des pratiques maléfiques pour certaines personnes. Quand il peut vous laisser le cancer, là Ouais. on sait, il peut donner des choses comme ça, mais pour Bon, dire vous allez le créer sang- une bon, psychose. Non, Vous allez créer une non, psychose là non, ce on matin. est loin, on est loin. Donc, moi, Moi, c'est pas Ça cet fait aspect que moi je tomber. développe. Ouais. Maladie ou quoi que ce soit. Non, c'est pas de ça que moi je parle. Le buste peut être affaissé. plus Oui, tard. très vite, pas plus tard. Très vite affaissé et ne plus être potable à regarder. Parce que D'accord. les mains Ça de veut la dire personne qui que- les touche. sont mauvaises. Non, Voilà. ils sont mauvais. Ça veut dire qu'il y a des gens, peut-être c'est un exhumeur, peut-être ils font ça exprès pour venir gâter D'accord. la femme. De dire qu'il peut prendre cet engagement. Comme on a des gens comme ça, ils ont leur pratique. Non, c'est Ils regardent la fille, parce que vous pouvez voir quelqu'un qui a une cardiaque, il vient garer. Il laisse toutes les filles qui sont là, mais vient voir la vendeuse de prunes. Et dit, maman, je veux simplement toucher ton front. Ou alors, en venant faire semblant d'acheter les prunes, il dit, mais en fait, là, il capture. Isabelle veut C'est ce chuter, que hein. Charles Hamel disait. Elle veut tout à l'heure. chuter, elle veut chuter, Il Isabelle. suce l'énergie. Alors, que tu as, que les Isabelle, autres ne voient pas. et quel conseil Ah non, donnez-vous à cette femme au moment qu'on ne où déforme on pas parle? ma pensée. Non, non, des femmes pas. On vous dit D'accord. seulement des pratiques qui existent. Oui, L'autre ça là, on c'est ne savait peut-être. pas. Oui, l'autre là, vous ne le savez pas, mais il faut que vous le sachiez. D'accord. Et que les femmes également prêtent attention et verront que les hommes ne sont pas pareils ou du moins n'ont pas les Tout mêmes à mains. fait. Merci. Maintenant, pour revenir plus proche du sujet, je crois que la dame aujourd'hui doit tout faire pour soigner ses enfants et qu'aux prochaines grossesses, si elle compte encore en avoir, tout faire pour donner ce lait maternel à ses enfants, c'est un élément important. Et je crois qu'il est aussi nécessaire qu'elle essaye de creuser, qu'elle essaye de voir avec son mari, qu'elle dise clairement ce qui ne va pas. Ce qui le choque dans le fait que la dame puisse donner du lait à ses enfants. Parce que généralement, ce sont les hommes qui se plaignent de ce que la dame veut vite sévrer l'enfant. Voilà. D'écouter un homme qui demande que la dame ne donne pas du lait à l'enfant, ça pose un... J'ai un problème fondamental, c'est qu'est-ce qui empêche cette femme aujourd'hui, à l'insu de son mari, à allaiter ses enfants? La soumission. La soumission. Oui.
Vous le dites, Dominique. Non, vous ne pouvez pas le faire à l'insu, parce que si vous ne l'avez pas donné le sein Ben, pendant votre une mari semaine, passe par la maison à la permettez, maison. pendant une semaine, 2 semaines, ça se gâte, Michel Oui, mais Gachou. d'accord, votre mari n'est pas à la maison. L'enfant Il ne sera passe pas la journée à la malade, maison. Gachou. Et vous dites, n'allaitez pas mon enfant. Vous, la mère, êtes-vous inconsciente, Dominique Audrey? Le Moi, je pose la lait qui question. a dormi ne peut plus être consommé le lendemain par l'enfant. Si Qu'est-ce qu'on l'enfant n'a fait? pas tété aujourd'hui, Et qu'est-ce qu'on fait? on ne peut pas allaiter l'enfant On le vide lendemain. le sein d'abord. Voilà. Mais voilà une femme donc qui est soumise. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes- Non. mais félicitez-la. Non. Hein? Dominique Son mari Audrey, a dit ne non. fais pas. Elle ne fait pas. Non, non. Oui. C'est pas la Non, non, soumission. non, C'est ça, pas- la pas soumission. ça. Justement, c'est comme ça que vous êtes c'est pas pas Bon, Voilà, me permettez. Je ne permets pas ça. J'ai parlé avant tout le monde. Et en matière, en Bon, Afrique, dans le monde noir, dans le monde entier, Euh, ma voix, c'est une autorité. D'accord. Ouais. Et quand je donne dans les principes qui fondent, qui donnent les repères, Vous allez je vais recadrer. dire que non. Vous allez recadrer. Vous allez il recadrer, n'est bon, pas bon. question de Poursuivons vous. Dominique Audrey. Il n'est pas question Non, de mais vous. Votre justement, analyse. Vous êtes une Permettez autorité qu'on s'entende. et tout, mais sachez que les gens ont leur avis, ont leur perception des choses. Tu dis ce donc moi, que je certains perçois- hommes, vous faut ajouter un qualificatif. Comme j'ai dit, j'ai traité celui-ci de criminel. Ouais. Voilà, tu dis donc qu'il y en a qui s'apparentent à cette criminalité en faisant ça. Là, Qu'est-ce que on j'ai peut- dit? Ce que j'ai dit, Dominique c'est que Audrey. c'est une dame qui est soumise. Elle obéit au doigt et à l'œil de ce que son cher et tendre époux lui demande de faire. Malheureusement, mal lui en prend aujourd'hui parce que ses enfants sont malades. Il faudrait que les uns et les autres sachent que ce soit même pour les femmes qui refusent d'allaiter les enfants, il y a que vos enfants finiront toujours par être malades. Le lait maternel existe parce que il permet que l'enfant ne tombe pas rapidement malade. Ce que l'enfant n'a pas pu avoir dans le sein est complété après la naissance à travers le lait, notamment en évitant certaines infections, certaines pathologies. On renforce le système immunitaire à travers ce lait maternel. Maintenant, c'est à vous de voir le nombre de temps pendant lequel vous allez allaiter votre enfant. Mais il n'est pas question, absolument pas question, je n'ai pas envie de remettre en cause l'éducation ou bien le niveau scolaire de la dame, mais je crois que si elle avait poussé les études un peu loin, elle aurait su qu'il est impératif d'allaiter l'enfant. Même pour créer les liens psycho-affectifs avec son enfant, le contact peau contre la peau, l'enfant sur le sein, fait que votre enfant vous connaît. Dès le moment où vous n'allaitez pas votre enfant et que vous lui donnez le biberon, vous n'êtes pas différent d'une passante qui va porter votre enfant. Votre enfant ne vous connaîtra jamais. Donc, vous le direz aujourd'hui d'abord de vider ce qu'elle a. Elle n'a plus rien. Les enfants sont malades aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu une bonne base. On n'a pas pu continuer avec la croissance normale. Parce que vous voyez aujourd'hui des enfants qui sont chétifs, on va vous dire non, on a traversé l'enfant, machin. Mais il y a également que l'allaitement doit être suivi, doit être absolument suivi. Parlons des femmes qui n'arrivent pas à produire suffisamment de lait. Il y a des méthodes traditionnelles pour pouvoir avoir le lait, ou bien certainement à l'hôpital, c'est à chacun de choisir sa voie. Il y a des moyens de le faire. Mais si déjà c'est possible, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour allaiter votre enfant. D'abord parce que c'est votre enfant d'abord. Donc il faudrait que les uns et les autres, par-delà le fait qu'on est une femme et qu'on doit être soumise et qu'on a un mari qui prend des décisions, il faut également avoir un peu de jugeote et pouvoir faire vos choix, quel qu'en soit, quelles que peuvent en être les conséquences. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'abord trouver la solution pour soigner ces enfants. Ce que votre mari fait ou bien qu'il ne fait pas vraiment, ça importe peu. Soignez d'abord vos enfants. Priorité aux enfants. Oui, qu'on traite d'abord les enfants, qu'on revoie l'alimentation et un certain nombre de choses. Ouais. Oui, parce que les à ce mamans... moment-là, décevoir l'homme, puisque vous dites qu'elle est tellement les mamans soumise, ne savent pas comment elle va soigner les que enfants? le lait du 1er au 6e jour, du 6e au 14e jour change. Le lait, à chaque étape, à chaque jour que vit votre enfant, ont des particularités. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous entends parler, ça me plaît. J'aime bien la science. Donc, ça a des particularités. C'est pour ça qu'on donne ça à ses enfants. Ouais. Selon ce que vous consommez, votre enfant consomme. Donc, il faut dire aux mamans qui ont peur que leur sang tombe et tout ça, par-delà le fait que vous rencontrez de mauvais partenaires, vos seins vont finir par tomber. Dominique Ça va Audrey, tomber. Elle insiste, cher Lamel Donc- Mathieu. Il demande 30, quelques secondes On rapidement. va juste dire que en Afrique, c'est connu, ceux qui creusent les tombes, ceux qui reviennent des obsèques, ceux qui reviennent tard dans la nuit, ne touchez jamais vos femmes. Vous allez affecter vos femmes. Voilà. Merci beaucoup. C'est là où on Dites voit aux la femmes- poitrine qui Merci tombe. pour la Oui, vie. Voilà, dites tout aux à femmes fait. que Merci.
Il y a des On va sortir partenaires de qui, nous. même par leur semence, regardez une jeune fille, elle commence à entretenir des relations avec quelqu'un et tout, elle brillait, elle était toute belle, elle était et tout, et bim, elle commence à noircir, elle commence à faner et tout. La qualité, Commence à avoir des boutons la partout. qualité de la semence Franchement. qu'on met en vous, vous gâte. Absolument. Les mains, donc Ça dépend de ce qu'elle a pris. non, évitez Monsieur qu'on Michel, touche vos seins. Commencez d'abord Monsieur par là. Michel Refusez Ngacho. On va catégoriquement. sortir en même temps pour cette. Refusez. on va- Pendant l'acte, vraiment, faites le maximum. Hein. Refusez qu'on touche à votre poitrine. Monsieur Voilà. Michel. Refusez Non, Chalamel, ça. non, c'est bon, justement. On va laisser le soin aux téléspectateurs ce matin de nous donner leurs avis sur la question. Vous avez le contact qui s'affiche au bas de l'écran. Envoyez-nous vos réactions. Comment comprenez-vous en même temps ce qui se passe? Tout de suite, la collègue signée Chalamel Bathiou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'arnaque orchestrée par les responsables d'établissements scolaires autour du projet Clean School dans ce pays. Comment comprendre le scandale qui a entouré le projet Clean School? Comment comprendre cette grosse distorsion qu'a subi ce programme dans ce pays? Savez-vous que ce projet à la base visait, comme son nom l'indique, à procéder au nettoyage des toilettes des établissements scolaires en fonction des besoins, partant du principe que tous les établissements n'ont pas le même nombre de toilettes, encore moins de mêmes besoins. Le principe était simple. En fonction des besoins et du nombre de toilettes, les prix d'entretien devraient être négociés et payés par établissement scolaire avec des personnes qui devaient être postées, comme dans les snack bars, les boîtes de nuit et les bars, pour assurer l'entretien. Entente qui devrait être matérialisée par la signature d'un contrat intitulé Mémorandum d'entente entre le nom de l'établissement et l'association camerounaise d'aide à l'hygiène, autant pour moi, et insertion des jeunes dans les collectivités relatives à la réhabilitation et l'entretien des toilettes au quotidien. À ce jour, une poignée d'établissements scolaires a signé, mais la majorité a déjà collecté les 2000 francs au nom de qui ou de quoi? Comment comprendre la dénaturation qu'a subi ce projet? Quelle est l'identité de la personne qui a fixé le paiement à 2000 francs par élève? Comment comprendre cette arnaque orchestrée par les chefs d'établissement et la réaction tardive de Madame le ministre des Enseignements secondaires? Comment comprendre la circulaire du ministre des Enseignements secondaires qui instruisait les chefs d'établissement et par ricochet les parents de payer 2000 francs pour l'entretien des toilettes? Permettez-moi de vous lire la lettre circulaire numéro 15/20 à polémique datée du 20 novembre 2020. Elle avait pour objet l'implémentation du concept Clean School dans son volet assainissement de l'environnement scolaire et propreté des lieux d'aisance. Point. Elle avait dit, Madame le ministre, je cite, « Je vous instruis de faire un état des lieux des toilettes et des points d'adduction d'eau, de vous faire accompagner par les professionnels de l'hygiène, de la salubrité et de l'assainissement, d'assurer la propreté en permanence avec la contribution des parents et des chefs d'établissement, nécessité de prodiguer des conseils aux jeunes filles sur la nécessité de prendre soin de leur hygiène corporelle, sensibiliser les élèves contre les violences sexuelles, la consommation de la drogue et les jeux de hasard, construire des toilettes et des points d'eau à distance des salles de classe, respecter le ratio minimal élèves-toilettes de la manière suivante. Pour un effectif de 2000 élèves, 8 à 10 toilettes. Un effectif de 1500 élèves, 8 toilettes. Pour un effectif de 600 à 701 élèves, 6 toilettes. Pour un effectif de 401 à 600 élèves, 4 toilettes. Pour un effectif de 200 à 400 élèves, 2 toilettes. Savez-vous que l'an dernier, donc, cette initiative était facultative? Comment peut-elle devenir subitement obligatoire lorsqu'on sait que les établissements de 2000 élèves n'ont pas 10 toilettes?
que les établissements ayant 1500 élèves n'ont pas 8 toilettes, que les établissements ayant des effectifs de 600 à 701 n'ont pas 6 toilettes, et que les établissements où il y a des effectifs de 401 à 600 élèves n'ont pas 4 toilettes. Vous avez des établissements de 2000 élèves qui n'ont que 3 toilettes. On va se débrouiller. Parfois, 3-4 personnes qui réussissent à entrer, problème d'incontinence, on est obligé de salir. Et il n'y a pas respect du nombre de toilettes. Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, chaque élève doit donc débourser via ses parents 2000 francs pour l'entretien des toilettes de son établissement scolaire privé. Encore grosse incongruité. Depuis pratiquement le début de cette semaine, on oblige les salles de classe. Les élèves ont choisi des rangées qui vont procéder au lavage des salles de classe. On peut citer ces établissements parce que de ce côté, on demande aux enfants de venir avec les seaux, de venir avec les serpillères, de venir avec des balais pour nettoyer les salles de classe, alors que les parents ont payé 2000 francs CFA. C'est une grosse incongruité. Pilule qui passe donc mal chez les enseignants et surtout certains parents. Savez-vous que dans les zones rurales, il est difficile d'exécuter cette décision car les parents qui ont demandé de payer 10 000 francs comme frais d'APE ne parviennent même pas à le faire. Comment feront-ils donc pour les 2 000 francs de plus qu'on exige dans certains établissements, dans le département du Ndé notamment, on en parle, dans le département des Bamboutos, dans le département de la Ménois, on exige ces 2 000 francs CFA. Comment comprendre que les enseignants qui ne souscrivent pas à cette décision se retrouvent menacés de représailles du genre licenciement, affectation disciplinaire, parce que dans certains établissements, les enseignants sont contre. Ils se sont rendus compte que cet argent va dans la poche des responsables. À ce jour, aucun service n'a été rendu, aucune toilette n'a été lavée, aucun établissement n'a été désinfecté et le Clean School se porte bien. Une colère incroyable encore que portent les parents depuis, on va dire, la semaine ou les semaines précédant la rentrée scolaire du 6 septembre dernier au Cameroun. L'affaire Clean School, j'arrive, je paie mon latin, je m'en excuse, c'est très compliqué quand même. On parle de Clean School aujourd'hui, porté à 2000 francs CFA, et même si la ministre des Enseignements secondaires, il y a quelques semaines encore, disait ne pas être impliqué dans ce procédé qui consiste à collecter de l'argent au sein des parents pour pouvoir s'occuper de ce mécanisme mis en place pour rendre les établissements propres aujourd'hui. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a des établissements qui ont procédé à la collecte. On va plus loin d'ailleurs, on fait savoir qu'au lieu de 2000 à certains endroits, on est passé à 2500 dans d'autres établissements. Ouais. On a longuement parlé de cela ici. On a revu cela comme étant une arnaque, une grosse d'ailleurs, sur la question. Comment en venir à un climat serein? Mais School Clean, Dominique Audrey, je recommence avec vous justement. Ça fait débat. Personne ne veut se taire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour demander aux parents qui ont déjà payé? Non, la ministre de dénoncer. La ministre justement s'est désolidarisée justement dans cette initiative. Pourtant, c'est elle qui a pensé et initié le projet. Elle dit qu'elle ne se reconnaît pas dans ce projet. Comment ça? La ministre des Enseignements secondaires dit qu'elle ne se reconnaît pas dans ce projet. Bon, tapons sur Internet, projet Clean School. Oui. Au Cameroun. Voilà. Vous verrez que Madame Nalova Long, son nom. Pauline Nalova Yonga. Voilà, a signé un partenariat avec Israël, avec le projet Green School et Clean School. Et Clean School. Et le projet École propre. Ouais. Ce sont deux projets avec deux partenariats que le Cameroun a, du moins la MINSEC, a signé avec Israël qui était partenaire pour pouvoir guider le pays dans ce projet-là. Green School consiste à reboiser les établissements scolaires oui. Et Clean School devait garder l'assainissement ou bien l'environnement scolaire propre. Donc le projet a été initié et pensé par madame. Elle ne saurait dire aujourd'hui que ce n'est pas elle. Et les articles même sur Internet le prouvent. Donc il suffit simplement que les Camerounais qui ont un peu de temps tapent simplement sur Internet pour vérifier. Parce qu'on ne pourrait pas dire qu'elle ne se reconnaît pas dans ça. Ouais. Oui, le projet, elle le sait, elle est à la base. Et le projet est bon. Parce que même dans d'autres pays africains, on a vu également l'implémentation de ce projet Clean School. Malheureusement, ou bien heureusement, ailleurs, c'est mieux organisé, mieux réparti. Mais ici, chez nous, on a d'abord pris l'argent avant de compter le nombre d'établissements, le nombre d'élèves par école, le nombre de toilettes par école également,
certainement, on nous dira dans les prochains jours qu'il va falloir penser à reconstruire d'autres toilettes pour pouvoir équilibrer les argents qu'on a pris, Clean School, c'est comme une façon de demander aux parents ou bien aux élèves de l'entretien des établissements scolaires. C'est un peu ça, Clean School. C'était ça le projet. S'assurer que les enfants vont dans un établissement, dans une école propre, parce que Clean School, ce n'est pas seulement les toilettes. Oui, bon, on commence par les toilettes déjà, parce que dans la collègue exprimée par Charles Bachou, il y a une répartition qui devait être faite en fonction, on va dire, du nombre d'élèves que regorge l'établissement. Alors, je voudrais peut-être m'arrêter encore sur le chiffre. Pardon. Et que les Camerounais qui nous regardent ce matin comprennent très bien, Dominique Audrey. À la rentrée, on nous a parlé quand même de 7 millions d'enfants qui reprenaient le chemin de classe sur l'étendue du territoire national. Si on s'en tient à ce chiffre simplement, et que l'on ait demandé 2000 francs par élève dans l'établissement au Cameroun, ça fait quand même 14 milliards de francs CFA. Et ne rien dire, c'est quand même suicidaire. Ne rien dire, ça veut dire qu'on a validé, qui ne dit mot consent. Oui, mais si on ne dit rien, ça veut dire qu'on si a la rien ministre dit qu'elle ne se reconnaît pas dans les 14 milliards ou qu'elle ne se reconnaît pas dans l'affaire, qu'est-ce qu'on fait donc de l'argent qui aurait été collecté au sein ou auprès des parents d'élèves? C'est un argent perdu. C'est un argent qui va être... Elle va simplement dire qu'elle est assise dans son bureau. Elle attend de voir comment les différents chefs d'établissement vont utiliser ces argents. Parce que dites-vous bien qu'on ne va pas rembourser ses parents. Vous voyez quel chef d'établissement aller salle par salle et faire la liste. Ngachou, prends tes 2000 Mbachou, prends ta part en Kanje, prends ta part les 2000 que ton père a envoyé, aller rembourser. Ils ne le feront pas. Ils ne feront rien du tout. On va convoquer les parents pour l'APEE. On va dire aux parents, bon voilà, on a pris telle société qui est chargée de laver. Ils vont laver. Et rassurez-vous que ce qui est certain, avant la fin de cette année, on va encore demander aux parents de cotiser parce que l'argent qu'on avait donné en début d'année pour laver les toilettes n'a pas suffi. Donc, 2000 aujourd'hui, mais rassurez-vous, ça viendra après. Avant qu'on en parle, tu m'as le temps d'évoluer sur cette question, Isabelle Carozopet, quand même, de façon, on va dire, mal organisée, le gouvernement camerounais lui-même n'a pas pris la peine de se renseigner sur la disponibilité des toilettes ou pas dans les établissements scolaires, voire même les réalités qui entoureraient, on va dire, l'environnement des établissements scolaires pour imposer ce montant. Aujourd'hui, il est déjà acté, on paye, on donne de l'argent, mais on n'en sait rien. Est-ce qu'on devrait se taire véritablement sur cette question de Clean School aujourd'hui? Monsieur Lucien Ngatou, vous avez simplement peur de dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs une fois de plus. Ouais. Je crois que c'est de ça qu'il est question, parce qu'on devrait en amont faire un tour dans les établissements scolaires, pouvoir d'abord identifier l'état dans lequel ces établissements se trouvent. Essayer de voir est-ce qu'il y a déjà des toilettes dans les établissements scolaires ou pas. Et quand on parle de toilettes, ça rime avec disponibilité d'eau potable. Est-ce qu'il y a de l'eau dans les établissements scolaires? Malheureusement, non. Qu'on soit dans les grandes métropoles ou dans l'arrière-pays, ce sont les mêmes clichés qu'on a. C'est-à-dire qu'on a toujours des établissements où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de toilettes. C'est un réel problème et c'est là où on devrait commencer avant d'entamer cette phase de quête où on demande à tous les parents de pouvoir donner 2000 francs CFA. Quand on multiplie 2000 francs CFA par le nombre d'élèves qu'il y a simplement dans un lycée, je crois que c'est assez pour pouvoir construire des toilettes. C'est assez pour pouvoir installer des robinets et avoir de l'eau. Mais est-ce que c'est fait? Quand la ministre, elle, se dédouane de cette histoire, c'est donc pour dire qu'elle n'est pas véritablement patron des enseignements secondaires. Je veux bien comprendre parce que c'est elle qui donne le ton, c'est elle qui clôture, c'est elle qui prend des décisions. Mais est-ce qu'il n'y a pas un flou quand même qui encadre cette histoire? Parce que lorsque la ministre au départ dit il y a 2000 francs à payer, plus tard vous dites qu'elle ne se reconnaît pas dedans, c'est créer le flou. Justement, si elle ne se reconnaît même pas dans cette histoire, il y va de son droit de pouvoir dire on met un terme à tout ça, plus de contributions, restituer l'argent aux parents. Absolument. Une histoire de 2000 francs circule dans l'établissement où les parents sont confrontés à les donner, c'est obligatoire. Moi, ministre des enseignements secondaires, je ne me reconnais pas. En tant que patron de mon département, j'ordonne à tous les chefs d'établissement d'interrompre cela le plus tôt. Et pour ceux qui ont contribué, qu'on les restitue dans les brefs délais, dans les plus brefs délais, leurs 2000 francs. Une simple communication de la sorte permettra aux parents d'avoir le cœur net. Absolument.
Tout le monde aimerait que l'enfant évolue dans de meilleures conditions. Et l'école, c'est l'endroit où l'enfant passe plus de temps. Qu'à la maison, vous sortez à 6 heures, vous revenez à 17 heures, ce n'est que pour manger, réviser un peu et dormir. Donc, l'environnement dans lequel l'enfant évolue devra en principe être un environnement sain. Absolument. Un corps sain qui a besoin d'un environnement sain. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et là, ça nous pousse à regarder à nouveau, on va dire, les agissements du renouveau Boumbengan. Ça nous pousse à regarder encore comment le gouvernement camerounais, à travers ses ministères de l'enseignement secondaire et de base, s'occuperait bien sûr du cas des parents et de ses élèves. Clean School, bon projet ou mauvais projet, pourquoi ne pas mieux l'organiser sous Paul Biya aujourd'hui? Je vous reproche souvent de ne pas donner, j'allais dire, la bonne quintessence au mot que vous utilisez. Vous l'appelez souvent comment? La patronne des enseignements secondaires. Ouais. Bon, quelque chose va se passer dans l'enseignement secondaire. Et là maintenant, vous la dédouanez parce qu'elle a dit que ça ne me concerne pas. Non, on ne la dédouane pas. Ah, voilà. On la Donc, dédouane pas. justement, Elle devait répondre quand même de son patronat. Un élève assassine son enseignant, il dit, ah, dis donc, l'enseignant ne devait même pas être là. Voilà, elle parle. Voilà, donc nous connaissons ces agissements avant même qu'elle n'arrive à ce département ministériel. Elle aurait pu dire par un simple communiqué, l'association des parents, bon, par exemple, il m'a été amené de constater que les toilettes ne sont pas, ou bien certains établissements n'ont pas de toilettes, ou sont mal entretenus. Je voudrais que les établissements dégagent certaines sommes dans les cotisations d'APE pour affecter dans, j'allais dire, dans le projet, non, des toilettes. Des toilettes, puisque la propreté, cerclage de cours, ramassage des ordures, les élèves peuvent le faire dans leurs différents. Ça entre d'ailleurs dans ce qu'on appelle les activités post-périscolaires, comme le sport, le travail manuel, l'investissement humain. Mais les toilettes, c'est autre chose. Non, elle le dit donc de manière claire dans un communiqué. Dégager un peu d'argent pour faire les toilettes ou aménager les toilettes qui existent. Pas des spécialistes. Et là, l'association des parents d'élèves, apparemment, il y a même ce qu'on appelle dans des établissements aujourd'hui, comment vous appelez ça, le comité de gestion de ces établissements. Ils intègrent ça, ils construisent, ils entretiennent des toilettes. Mais quand vous demandez une cotisation supplémentaire à ce qui est exigé, dites, ça veut donc dire que Madame la ministre laisse les chefs d'établissement arnaquer les parents. Parce que demain... peut-être, elle accompagne. Oui, mais absolument. Elle se dire, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas concerné, alors que c'est dans l'enseignement secondaire. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle est concernée. Alors, être concernée, tout à l'heure on parlait bien sûr de mettre la charrue avant les bœufs. Il aurait été préférable au moins qu'on prépare les Camerounais que de prendre l'argent de ces Camerounais aujourd'hui. Il n'y a pas de préparation possible. D'abord, comment on définit les taux de cotisation des APE? On l'intègre dedans. Donc vous ne pouvez pas dire que le Cameroun est un pays pauvre, très endetté et les parents d'élèves, ils ont l'argent. C'est tout un cursus. Et de deux, on parle de la communauté éducative. Quel est ce ministre qui ne cause pas avec les acteurs de l'éducation? Même pas avec les syndicats d'enseignants. Ce n'est pas possible, on ne peut pas imaginer cela. Et pourtant, elle est enseignante. Elle ne cause pas avec ses collaborateurs, avec ses collègues enseignants ou avec ses collaborateurs, puisqu'elle est la patronne. Ce n'est pas possible. Donc, une simple, j'allais dire, si elle était, bon, comme on ne fait pas l'histoire avec les si, elle est une femme qui n'aime pas le dialogue, donc elle se met en retrait en disant, bon, faites ce que vous voulez. Et justement, ça entre dans le chronogramme des actions du renouveau. Donc, ce sont les collaborateurs qui sont mauvais. Elle est bien. Comme elle a dit qu'elle n'est pas dedans, on va s'en prendre aujourd'hui. Vraiment, les collaborateurs. Madame le ministre, si vous causez avec elle, elle est gentille, elle est vraiment... Vous ne pouvez pas... Ces collaborateurs-là, mais c'est elle qui propose leur nomination, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous entendez justement le dire, vous nous ramenez justement sur un fait d'histoire. Ici, on va respecter les Français avec Charles de Gaulle, qui lorsqu'en même temps, il fallait avoir des exactions sur le continent africain, je vais dire, destituer un président, lui, il vous disait, allez-y, mais je ne suis impliqué en rien là-dedans. Non, de Gaulle était clair. Il disait...
Si ça réussit, c'est moi qui assume. Si vous capotez, je n'étais pas là. Il le disait, il a dit même pour la guerre de Biafra là. Merci beaucoup. Allez, cher Lamel, il faudrait continuer la sensibilisation, réinventer certainement les Camerounais sur la question de ce school clean. Qu'est-ce qu'on peut conclure finalement à la colère? On peut conclure que les parents sont lâches. Hyper. Les parents sont lâches. Les parents camerounais sont lâches, vous dites? Ils sont lâches, monsieur Michel Ngatou. Pour beaucoup de parents, ils sont arrivés, on dit la pension c'est combien? On dit c'est 40 000. À 40 000. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit 40 000? Ça a augmenté. D'accord, je suis sorti avec l'argent de l'année passée. Voilà, ça, je viendrai compléter. Non, monsieur, ne comprend pas. D'accord, je reviens. Ils viennent payer. Vous payez quoi? Vous payez quoi? Les Camerounais payent ce qu'ils ne comprennent pas. Prenez un dossier fiscal, allez rencontrer un commerçant, faites-le asseoir et commencez à lui expliquer. Il va dire, mon frère, les gars là passent là, je donne des trucs, je quitte derrière vraiment. Je n'ai pas le cerveau à réfléchir. Voilà ce qu'on est devenu. Voilà ce qu'on a fait du Cameroun. On a fait du Cameroun des écervelés, excusez-moi l'expression, je les emploie des écervelés, ceux qui ne parviennent pas à penser. Monsieur Michel Ngatou, partons sur le quota des établissements. Quel établissement pour 2000 élèves a 10 toilettes? Donnez-moi, il n'y en a pas. Les quotas sont connus par établissement. En fonction des salles et des bâtiments qu'on construit, on met des toilettes. Est-ce que le nombre de toilettes requis est là? Non. Vous avez des établissements de 1500 qui n'ont que 3 toilettes. Je parle littéralement comme au quartier. 3 toilettes. Vous avez 3 enfants qui ont mal au ventre. Vous avez un 4e qui sort de la terminale C. Il a mal au ventre. Vous pensez qu'il défait où? Vous savez, quand vous parlez, Charles Lamel, il défait où? Je voudrais vous replonger rapidement dans un lycée bien connu. C'est le lycée de Tinga, à Yaoundé précisément. Oui. Lorsqu'on regarde le lycée de Tinga, dans le premier bâtiment, plus haut, on a, je pense, 3 toilettes. Celui du milieu, il y en a 3. Et celui du rez-de-chaussée, il y en a 3, à l'entrée du lycée. Quand vous allez plus loin, de l'autre côté, au niveau des 3e, là-bas également, je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3. Et ce que vous dites justement est très pertinent parce qu'en fonction des bâtiments, on devait avoir un nombre de toilettes bien précis. Et ce n'est pas le cas. Et à côté, puisque le lycée de Tinga, à la fois, il y a le lycée et l'école publique. Voilà. Là-dedans, allez me dire. Donc, vous vous rendez compte, c'est incroyable quand vous allez vous rendre compte, monsieur Michel Ngatou, que le quota n'est déjà pas respecté. Madame le ministre est consciente de ça parce que Madame le ministre va descendre, faire une évaluation à travers ses délégués régionaux, ses délégués départementaux, faire une évaluation et se dire, mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'on passe le temps à fumer? Les parents devraient le faire et imposer que l'APEE pense construire des toilettes. Vous-même, parents, lorsque vous arrivez, vous savez, là, on vous envoie, monsieur Michel Ngatou, on ne vous envoie pas dans les toilettes des professeurs. On vous envoie dans les toilettes des enfants. Quand vous voulez faire pipi, on dit, allez, ils sont au fond là-bas. Vous arrivez là-bas, vous bouchez le nez, vous le sortez. Mais bon Dieu, les enfants font comment pour y aller? Et c'est comme ça, cette rentrée. Ils ont pris les 2000, ils n'ont rien fait. Peut-être cet argent sera reversé à qui de droit. Mais sauf que nous avons 7 millions d'enfants qui vont à l'école cette rentrée scolaire. Multiplié par 2000, ça fait 14 milliards. 14 milliards de francs. Bon vol, monsieur Michel. Collecté en quelques semaines seulement. 14 milliards. Ouais. Vous vous rendez compte comment vous simplifiez 2000 francs? Oh ben c'est rien. Elle simplifie 2000 francs. Vous simplifiez, ça fait 10 personnes. On a combien, monsieur Michel Ngatou? Voilà c'est à quoi on vit dans ce pays. C'est pour ça que je dis les parents, à un moment donné, sont lâches. Madame le ministre devait faire un communiqué en disant, tout comme on a fait pour cette ministre qui avait fait demander qu'on cotise pour les obsèques de sa mère, monsieur Michel Ngatou. Le premier ministre s'est prononcé là-dessus. Elle a refait le communiqué. Le ministre, chef du gouvernement, sait qu'il y a une affaire comme ça. Lui, il est mieux. Pourquoi? Il devait sortir en disant, je ne me reconnais pas. Elle a fait un communiqué pour dire que vraiment, tous ceux qui avaient l'intention de me donner quelque chose sont priés de venir, ou ceux qui lui a donné sont priés de venir récupérer vraiment. Elle avait fait un communiqué et je crois que madame le affaires sociales, on s'en souvient. Oui, je crois que madame le ministre des enseignements secondaires devrait faire ce communiqué en disant, ils doivent rembourser, monsieur Michel Ngatou. Ils doivent rembourser. Mais les parents même devraient aller récupérer, puisqu'elle a dit qu'elle ne se connaît pas dans ça. Pourquoi vous n'allez pas aux établissements réclamer vos 2000? Voilà, c'est ça. On a acheté des Camerounais. C'est pas évident pour ces parents, parce qu'on sait bien ce qui va se passer dans les lycées. C'est aux responsables de chaque lycée de dire que les parents viennent tel jour récupérer. Allez demander votre argent.
Qui vous Il faut, donnera ça? il faut vous rembourser donnera M. ça? Michel Ngatou. Ok. Il faut qu'il rembourse. Voilà. 2000 francs, c'est l'argent de ration. Si c'est 10 parents qui se regroupent pour aller demander les 2000 là, vos 20 000 vont sortir. Le ministre a dit qu'elle ne se reconnaît pas dans ça. Donc, Réclamez d'abord on votre vous a argent. escroqué de l'argent. Il faut que ce soit Revendiqué. remboursé. Allez, merci à vous. On marque une pause sur notre antenne, madame, messieurs. Et comme on le sait, c'est 10-12 le Zénith. On choisit de ne rien dire pour nuire et on choisit en même temps de ne pas se taire pour plaire.